Il y a un an, le chef Gordon Ramsay sillonnait les États-Unis pour porter secours à des restaurants en péril. Pitié, aide-moi! C'est tout le temps pareil, bon sang. Fini, coupe cette caméra. Manifestement, son aide était la bienvenue. J'ai tout essayé. Aujourd'hui, découvrez les réponses à toutes vos questions. Tu te paies? La question qui tue. À la cave, ça donne quoi? Vous payez vos factures? Que sont devenus les restaurants à qui Gordon a prêté main forte? Nous verrons comment se porte le bouillonnant Mixing Bowl de Long Island. J'en ai ras-le-bol. C'est pas ma faute. Billy, le propriétaire, était à bout. Tu me fais penser à un agonisant qui voudrait qu'on abrège ses souffrances. Nous retournerons au Old Stone Mill. Il y a un an, Dean, le propriétaire, en voulait à la terre entière. C'est la dernière table, merde! Et avec Gordon, le ton est monté. T'es un imposteur. Quoi? J'étais pas clair? Nous passerons aux Peters. Laisse tomber. L'an dernier, ce fut explosif Passe-moi la salade. et extrêmement orageux. Gangster à la manque. J'ai un an de plus. La sagesse avec. Vous découvrirez où en sont les frères ennemis du Finn McCool's. Sors d'ici. Tu dis que des conneries. Leur cuisine était immangeable. C'est trop dégueu. Oh non. Sans oublier le Campagna dans le New Jersey. Fini de faire la fête. Maintenant, tu bosses. Joe, le propriétaire, croulait sous les dettes. Les voilà, ces 80 000 $ de dette. C'est idiot. Et il n'appréciait guère les remarques de Gordon. Je t'énerve? Beaucoup, oui. Pour finir, comment oublier le Dillon? T'es plate. Regardez-moi ça. Le summum du cauchemar. C'est pourri. Vous attendez que quelqu'un crève pour réagir? C'est leur dernière vraie chance de remonter la pente. Aujourd'hui, vous saurez tout. Qui a de nouveau sombré dans le cauchemar en cuisine? Et qui a réalisé son rêve? Je vais voir où ils en sont. L'année dernière, Gordon a dispensé son aide d'un bout à l'autre des États-Unis. Dans cet épisode, nous ferons le point sur la santé de certains de ses protégés. Commençons par revoir la situation du Finn McCool's à l'arrivée de Gordon. Le Finn McCool's est un établissement familial situé au cœur du très chic littoral des Hamptons, dans l'État de New York. Gordon s'aperçoit bien vite que ce pub irlandais prend l'eau. Eh ben, c'est sinistre. Buddy, le père, se tue à maintenir son restaurant à flot, On est dans la mouise. tandis que ses fils se déchirent. T'écoutes rien de ce que je dis. Je dirais presque de la fermer. Jason tient le bar, tandis que Brian, ivre de pouvoir, règne sur la cuisine. Ça suffit. Sors d'ici. Melissa, la femme de Jason, est prise entre deux feux. Brian et Jason se chicanent beaucoup. Mon problème, c'est plutôt mon frère. Fiche le camp. Ne bossez jamais avec votre famille. Dès son arrivée au Finn McCool's, Gordon comprend que la zizanie familiale fait des ravages. C'est quoi le problème? L'antagonisme fraternel mine Buddy et son pub. On est à sec. Buddy doit plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce policier à la retraite a mis toutes ses économies dans le Finn McCool's et assiste impuissant à sa chute. Admettons qu'il n'y ait pas d'amélioration significative. Combien de temps tu tiendras encore? On est dans le pétrin. Toutes les semaines, on est 5 000 $ en dessous du minimum nécessaire pour subsister. Dans les 20 000 $ par mois? J'ai jamais encaissé de chèque. Tu ne t'es jamais payé? Non. On a besoin de ce pub. Chaque soir, quand je me couche, je me demande s'il pourra purger ses dettes. Je vous dis pas à quel point c'est stressant au quotidien. Les dettes et les luttes intestines mettent à mal le Finn McCool's. Malheureusement, la qualité de la cuisine ne fait qu'aggraver la situation. Voici vos rouleaux de printemps avec leur moutarde. Ça a du succès, ces rouleaux? Oui, les gens les aiment beaucoup. Pas étonnant que la moitié des clients soient sous. Avec le hachis parmentier, le plat typique d'un pub irlandais, Gordon touche le fond. Ça transpire la graisse là-dessous. Trop dégueu. Les toilettes? Deuxième à gauche. Oh non.
Oh mon Dieu. À peine remis du hachis, Gordon décide qu'il est temps de dire à Brian, le chef, la pénible vérité. Quand un chef est pas foutu de préparer un hachis parmentier, je suis très inquiet. T'es sûr que t'es en forme? Quoi qu'ils me disent, je m'en fiche. Pour observer l'équipe du Finn McCool en action, Gordon invite toute la caserne de pompiers voisine. C'est sec. La brigade n'est pas très enthousiaste. Quelque chose ne va pas? Je sais pas. En cuisine, Gordon est consterné par la quantité d'aliments surgelés utilisés. C'est quand la dernière fois que t'as cuisiné des légumes frais? L'été dernier, L'été dernier? Ça me file des boutons rien que de voir ça. Puis c'est la goutte d'eau. Un geste effarant. Francis, s'il te plaît, Francis. T'as ramassé ça par terre, tu l'as remis dans ta friteuse et hop, dans la sauce. J'ai jamais, au grand jamais, vu quelque chose d'aussi surréaliste. Ah oui, la friteuse, ça va... Comment dire, ça va brûler la saleté du sol. Et ça le nettoie. Ça le nettoie. Ça stérilise. Ça stérilise. Bah ouais. J'hallucine. Ce soir-là, Buddy et Brian ont une violente altercation Je plaisante pas. je t'ai dit d'accord. sur la manière dont Brian gère sa cuisine. Je suis là comme un con à m'appliquer. Surveille ton langage. Dégage de mes pattes. Tu veux prendre ma place à t'y coller? Je sais même plus si j'ai encore envie d'être là. J'en ai marre. Je me casse. J'en peux plus d'ici. Brian a atteint son point d'ébullition. Le Finn McCool n'a plus de chef. Si Brian n'était pas mon fils, je l'aurais viré. Sans solution de repli, Buddy et Jason Si hachis parmentier, Bon sang de bonsoir. se retrouvent en cuisine. Et le résultat fait peur à voir. Buddy, non, tu recommences. Leur chef parti, Buddy et Jason découvrent la pression permanente dans laquelle vivait Brian. J'éprouve plus de respect pour le travail qu'il doit scoltiner. Exténuant. quand je repense à tous les moments où je me suis énervé contre lui, alors que je pourrais pas faire tout ce qu'il fait, Pas étonnant que Brian râle tout le temps. Le lendemain, Gordon incite Brian à évoquer son malaise. Une partie de moi compatit avec toi. Je commence à comprendre les responsabilités qui pèsent sur toi. T'as déjà pensé à abandonner et monter un truc ailleurs? en permanence. À ce point. Tu pourrais voir les choses différemment. Considère-toi comme le pilier de cet endroit, ok? Bien. Le chef Ramsay m'a filé un grand coup de pied au cul. Il a réveillé la passion du métier. Le lendemain, Gordon procède à des changements essentiels, à commencer par un lifting intégral. Bienvenue au Finn McCool. Magnifique! C'est pas joli, ça? C'est splendide. J'en reviens pas. À peine entré, on se sentait comme à la maison. C'était si confortable. Mince alors. Les mots me manquent. Voir son visage s'illuminer quand on est entré m'a bouleversée. Je suis heureuse. Mais le changement le plus important, naturellement, est dans la carte. Je vous ai débarrassé des 2 tiers du menu. La majorité des plats étaient surgelés. Quel intérêt? Gordon va même jusqu'à apprendre à Brian sa propre recette familiale de hachis parmentier. Tu égouttes la graisse? On a la chance d'avoir un homme de la trempe du chef Ramsay pour nous apprendre la cuisine. Il faudrait être fou pour laisser passer ça. La nouvelle de la réouverture se répand dans les Hamptons et le Finn McCool affiche complet. 5 avec une chaise haute. C'est leur dernière vraie chance de remonter la pente. On a ouvert les vannes. Bien qu'il n'ait jamais fait autant de couverts, Allez, agite-toi! les Masio se serrent les coudes et prouvent qu'ils sont capables de tenir un restaurant, au moins le temps d'une soirée. Bravo. Gordon Ramsay a vraiment réveillé en moi la passion de la cuisine. On a tous senti le courant passer. Nous sommes redevenus une famille unie. On a apprécié son investissement. Tout ce qu'il nous a enseigné n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Quelle fierté pour moi. Plus d'1 an a passé. Voyons où en est le Finn McCool. Quand je suis arrivé ici l'année dernière, rien n'allait plus dans la famille. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont toujours en bisbille? Est-ce que Buddy peut se payer? Suivez-moi. Quoi de neuf?
Ça fait un bail. Comment tu vas, Buddy? Je vais bien. Je suis content de te voir. Quand Monsieur Ramsey est arrivé, Eh, salut toi. je me suis dit qu'il serait content. J'étais heureux qu'il voie que tout son travail et ses conseils n'avaient pas été inutiles. Mélissa. Toi, ça me fait plaisir. À moi aussi. Quand Gordon Ramsay est arrivé, j'étais ravie parce que je savais qu'il serait fier de nous. Je suis content de te voir. Je n'étais pas anxieuse comme la dernière fois. Il est où, le petit con arrogant? Il est où? Hé, Brian! Monsieur Ramsey, quand on entend sa voix, on se dit « Oh oh, Salut. content de te voir ». Moi aussi. Je veux qu'il voie que j'ai suivi ses conseils. J'aimerais qu'un homme de sa stature puisse être fier de moi. Je suis très content de me retrouver ici. J'espère. La dernière fois, t'en avais ras-le-bol et tu voulais tout plaquer. Exact. Je me casse, j'en peux plus. Tu lui casses les couilles? Oui, chef. Non! Oui, chef. Oui, c'est toujours un petit con arrogant, mais c'est le mien et je l'aime. Financièrement, ça marche comment depuis 12 mois? On enregistre une augmentation moyenne de 35%. Génial. Tu te paies? La question qui tue. Oui. À la vôtre. Quand je suis arrivé, tu perdais 20 000 $ par mois. Plus de pertes? Non. Tu fais des bénéfices? Oui. J'ai plus un centime de dette. Il n'y a plus de stress, on peut payer nos factures. Me lever le matin en sachant que je vais aller bosser et gagner de l'argent, c'est agréable. On a complètement sorti la tête de l'eau. Et ça, je le dois à Monsieur Ramsey. Comment s'est passée cette année? Une petite période difficile. Pourquoi? J'ai fait une crise cardiaque. T'as fait quoi? Oui, oui. L'accident cardiaque de mon père a été très traumatisant pour moi, sous pas mal d'aspects. C'était grave, le médecin m'a dit qu'il aurait pu y rester. On a eu très peur. Pour qui la côte de bœuf? Prendre conscience qu'on risquait de le perdre, c'était terrifiant. J'ai été alité pendant plusieurs semaines. Ce qui m'a médusé, c'est que tous les trois, ils ont relevé le défi, pris le taureau par les cornes, et quand je suis revenu, tout roulait. Je ne crois pas qu'on aurait réussi ça l'an dernier. Si cet accident s'était produit avant l'intervention de M. Ramsay, je pense que le film McCool aurait mis la clé sous la porte. Buddy, je suis heureux de te voir sur pied. Sincèrement. Voilà, t'as une de ces poignes. Je te jure, j'ai l'impression que tu m'as broyé les doigts. Le sang va mettre 3 jours à revenir. Depuis l'intervention de M. Ramsay, on a appris énormément de choses précieuses. On travaille ensemble et ça se passe bien. Je suis heureux de voir que mon fils a repris goût à son métier. C'est bien. Brian a retrouvé sa passion pour la cuisine, plus forte que jamais. Je me sens beaucoup mieux. Recevoir des commentaires positifs, ça donne envie de revenir travailler le lendemain. Après le départ de M. Ramsay, Brian était métamorphosé. C'est un homme neuf qui a investi la cuisine. Non seulement ses plats sont beaux, mais ils sont délicieux. La clientèle afflue de partout. Et tout le monde est époustouflé de la qualité de nos plats. La dernière fois, tu utilisais tellement d'aliments surgelés que je me suis énervé après toi. C'est quand la dernière fois que t'as cuisiné des légumes frais? L'été dernier, Aujourd'hui, combien de tes produits sont frais? tous, Tous? Montre-moi ta chambre froide. Monsieur Ramsay a mis la barre très haut niveau qualité. Mais comment ne pas suivre ses conseils? Viande fraîche, légumes frais, C'était son grand truc. Vous êtes sur une île. C'est vrai, c'est Long Island. lotte, calamar, C'était absurde de ne pas proposer de poisson frais. la marinade pour le poulet. Le poulet royal flambé, ouais. Délicieuse. Francis ramasse toujours les aliments par terre. Il est parti. Ah ouais? Ouais. C'est quoi le plat du jour? Ce soir, on a des calamars frits avec une petite rémoulade au poivre grillé. Magnifique. Et le hachis? En fait, on cherche une solution pour le commercialiser parce qu'on nous en commande même de Saint-Louis. De Saint-Louis? Saint-Louis. Du hachis parmentier? Ouais. C'est génial. Ouais. Je l'adapte au cours de l'année en fonction des légumes de saison. Les rouleaux de printemps, toujours là? Ouais. Oh merde. À la demande générale, on a dû réintégrer les rouleaux de printemps. Alors, qu'est-ce que t'en as fait? Avant, on balançait juste des bouts de viande. Mauvais morceaux. Voilà. Maintenant, Ils sont frais. le chou est cuit exprès pour. T'as l'air d'en être fier. Oui, ils sont bons et les clients adorent. J'aimerais les goûter. Volontiers. Si tu les as réinventés. Super. Tu parais plein d'assurance, Brian. On s'éclate. Ça fait du bien. Génial. L'attitude de mon frère a changé du tout au tout. Enfin bon, c'est un cuistot et les cuistots sont dingues, alors ça changera pas. Mais il est 1000 fois plus positif, ça booste toute la famille. Voilà, chef. Merci, ma belle. Soupe de la mer. Père, merci. Et nos fameux rouleaux de printemps. J'aime beaucoup les rouleaux, mais je suis pas le seul. Les clients adorent, c'est un peu notre spécialité. Ah ouais. Ils sont bons. Ça, c'est délicieux. Merci.
Recevoir des compliments d'un homme de sa trempe, c'est incroyable. Savoureux. Oui. Tout à fait savoureux. On a bien retenu tout ce qu'il nous a expliqué et on en récolte les bénéfices. C'est grâce à lui qu'on en est là. On l'a suivi à la lettre. Et il avait tout bon. Son passage ici a eu un effet durable et ça va continuer. Il nous a aidés à aller dans le bon sens. Tes plats sont à des milliers de kilomètres de ce que j'ai mangé la dernière fois. Et par-dessus tout, vous avez l'air heureux. Les rouleaux de printemps, je peux avoir la recette? Non. C'est égoïste. Au restaurant familial Finn McCool's. Et surtout à la santé de Buddy. Bonne santé et meilleurs vœux. Brian, c'est dégoûtant. Je sais, c'est mon fils. Voilà une famille heureuse. Je suis bien content de les voir comme ça. Ils s'aiment, ils s'activent et ils gagnent de l'argent. Que demander de plus? Il y a 1 an et demi, en traversant Tuckahoe, riche faubourg de New York, Gordon a tout d'abord été intrigué par ce vieil édifice de pierre. Magnifique. C'est un beau bâtiment. Ça m'inquiète de voir personne venir manger ici. Je vais vite savoir pourquoi. Ce restaurant haut de gamme ne fait plus recette. Dean, le présomptueux propriétaire, Je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs gestionnaires ou restaurateurs que moi. veut à tout prix réussir. Mais ouvre les yeux! Tandis que Mike, le chef, n'a plus goût à rien. Si je suis encore passionné par la cuisine? Non. Barbara, l'épouse de Dean, est à bout de nerfs. C'est beaucoup plus qu'un restaurant. C'est notre vie, notre avenir, celui de nos enfants. 6 ans plus tôt, Dean a acheté cet édifice bicentenaire avec le rêve de le transformer en restaurant. Je fais le même cauchemar depuis le début. On ouvre, l'équipe est prête, la nourriture aussi, mais personne ne vient. C'est ce qui se passe cette année. Nous y voilà. Gordon, je suis Dean Mazzaro. Enchanté. Enchanté. Merci d'être venu. Il n'y a pas à dire, ce type est un gagnant. Il collectionne les étoiles des guides gastronomiques. Mais Dean ne tarde pas à changer de ton à propos de Gordon. Regardez-moi ça. C'est quoi cette forme? Je vois. Ça s'emboîte. Le chef est un ancien mécano? Je suis chez moi ici. Il vient chez moi et me tourne en ridicule. Je vois. Et les choses ne font qu'empirer quand Gordon découvre l'une des spécialités de la maison. C'est dégueulasse. Regardez-moi ça. On pourrait manger directement dans la couche d'un nourrisson. Franchement, c'était infect. J'étais foudrage. J'avais envie de lui écraser l'assiette sur la tête. À l'humiliation de cette critique culinaire viennent s'ajouter de nouvelles souffrances lorsque Gordon s'intéresse aux finances du restaurant. T'es au courant de la situation financière, Barbara? Il me laisse dans le flou. Je ne veux pas l'inquiéter. Si vous deviez mettre la clé sous la porte ce soir, combien vous devriez? Plus de 500 000 $. 500 000. Exact. T'as hypothéqué ta maison? Bien sûr. J'ai choisi de ne pas m'en mêler. Je le laisse gérer tout ça. Vous risquez de perdre votre maison. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais le restaurant ne pâtit pas seulement de problèmes pécuniaires et culinaires. Tout se passe bien? Ça va. Les rares soirs d'affluence, Dean a tendance à s'attarder un peu trop auprès des clients. Sans plus. Sans plus. Et en cuisine, il semble s'intéresser davantage à la rapidité Un risotto et un Saint-Pierre. Tout de suite. qu'à la qualité. Il y a une différence entre faire attendre 20 minutes pour quelque chose de bon et faire attendre 20 minutes pour de la merde. Tu te sens mieux si les tables sont servies très vite? Non. J'en reviens pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton restaurant se casse la gueule. Après une soirée décevante, Gordon oppose à Dean sa mollesse à changer les choses en profondeur.
Tu prends ça comme un jeu? Comment tu oses m'accuser de prendre ça à la légère? J'ose rien du tout. Je constate. Tu constates que dalle. Tu te fais des idées, comme quoi je ne me donne pas à fond. Vous pouvez nous excuser 2 minutes, les gars, s'il vous plaît? Tu batifoles auprès des clients avec la bouche en cœur. Oui, quand je demande aux gens si ça leur plaît et qu'ils me répondent oui, ça me fait plaisir. Je vais pas butiner de client en client pour leur demander comment c'était, dites-moi. Tu vas pas voir les gens pour leur demander comment s'est passé le repas? C'est vrai, tu dois payer des gens pour ça. Non, j'écoute le répondeur tous les matins pour voir combien de réservations j'ai. C'est mon boulot. De rester là? Je suis payé pour ça. Je suis proche des gens pour leur offrir un bon moment. C'est ça mon boulot. De servir cette merde? C'est ton avis? Et t'en es content? Pas du tout. Tu recommences? J'en suis pas content. Bien sûr que si. C'est ce que je suis censé faire. T'es qu'un imposteur. Je t'emmerde. C'est toi l'imposteur. Un minable imposteur. C'est comme ça que tu réagis? En fuyant? Sois un homme. Le lendemain matin, loin de se laisser décourager par Dean, Gordon sillonne la ville pour voir comment l'établissement pourrait trouver sa place dans le voisinage. Cet établissement a tout pour devenir un excellent resto-grill. Dean, toujours rétif au changement, n'est pas emballé. Je sèche. Ce serait aussi simple que ça. Je possède 12 restaurants qui cartonnent. Et toi, tu refuses de voir une recette gagnante. T'as intérêt à réfléchir sérieusement. Avant de pouvoir mener à bien son projet, Gordon fait renaître en Mike la passion du métier. Premier changement, côte première. Côte première. L'idée de faire un resto-grill pourrait vraiment marcher. Il a parfaitement raison de dire qu'il n'y a rien de tel dans les environs. Gordon ajoute un grand nombre de plats de viande à la carte et élimine de vieux classiques du Old Stone Mill, comme la salade en cône. Tout fondu. J'imagine les réclamations. Comment? Elle est où, ma salade en entonnoir? Après avoir rendu à Mike son énergie, Gordon sait que pour sauver le Old Stone Mill, il doit parvenir à se faire entendre de Dean. Ce qui est fascinant chez toi, c'est ta peur de l'échec. Mets-toi à ma place 5 minutes et tu comprendras. Moi aussi, j'ai connu l'échec. Quand? J'ai ouvert un restaurant dans ma ville natale en me prenant pour un cador. Cet échec a fait de moi l'homme que je suis. N'aie pas peur, tu peux pas ignorer les problèmes éternellement. T'as raison. Je dois procéder à des changements si je veux que ça marche cette fois. Ça ne peut plus attendre. Maintenant que Dean accepte la réorientation, Gordon révèle son plan. À commencer par de menues transformations à l'extérieur. Admiré. Magnifique. Et à l'intérieur. Oh mon Dieu! C'est ouvert et classique. Barbara, t'en penses quoi? C'est magnifique. J'ai viré les couleurs sombres, trop déprimant. Oui. Je dois reconnaître que c'est génial. Quelques minutes après la réouverture, la salle est envahie de clients enthousiastes, dont le maire de la ville. Rosé. Mais 1 heure après le début du service, l'imprimante de la cuisine tombe en panne. Mike et son équipe sont perdus. Il faut la table du maire. L'imprimante ne donne plus de fiches. Pitié, aide-moi. Je reçois plus aucune commande. Voilà le double. Tu dois avoir l'original. Ça vient de l'imprimante de la salle. Ça fait 1 heure que j'ai rien. Mais ouvre les yeux. Oh, le cauchemar, c'est reparti. Merde. Prends cette fiche. C'est la dernière table, merde. Avant que le service ne dérape complètement, Mike, viens un instant, s'il te plaît. Gordon remet l'équipe sur les rails. On se reprend. Le moment est critique. Ça va passer ou casser. Je reviens de suite et je vous emballe ça. Rosé. Tout le monde se remonte les manches et la soirée se termine bien. Un couteau ici. Bon appétit. J'espère que ça valait la peine d'attendre. Excellent. C'est bon. À la fin de la soirée, il est évident que l'idée de Gordon a mis dans le mille. Le plus important, c'est qu'on a eu la confirmation que ça pouvait marcher. L'endroit a un immense potentiel. Maintenant que tu sais ce qu'il faut faire, ne t'arrête pas. Gordon Ramsay a été une bénédiction pour notre famille. On ne le remerciera jamais assez pour tout ce qu'il a fait. Je sais que vous avez une affaire du tonnerre. Maintenant, je possède quelque chose dont je suis vraiment fier. Merci. Bonne chance. Merci. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve.
Une année s'est écoulée. Voyons si Dean a suivi le plan de Gordon et redressé la barre. Quand je suis arrivé au Old Stone Mill, je suis tombé amoureux de ce magnifique édifice, mais pas de ce qu'on y mangerait. Alors j'ai réorienté le restaurant et son propriétaire, Dean. Allons voir comment les choses ont tourné. Ça alors? Surprise! Et comment? Toujours aussi impeccable, tu vas bien? Je croyais que tu m'avais oublié. Je suis très partagé sur la venue de Gordon. Je ne sais pas si j'ai envie de l'embrasser ou de lui en coller une. Qu'est-ce que t'as là? Botox ou naturel? Arrête avec ça. Regarde-toi, t'as l'air tout droit sorti d'un magazine. La famille va bien? Tout le monde va très bien. Et les affaires? Au départ, Ouais. ça a doublé. Fantastique. Et puis il y a eu Ça? le New York Times. De la semaine dernière? C'est ça. La critique a bien mangé? Elle s'est régalée. C'est génial. Tu peux le dire. Sur l'année, ça donne quoi? Cet hiver, augmentation de 25 à 30%. L'an dernier, à cette époque, j'étais sérieusement dans le rouge. Cette année, non, je me maintiens. Je peux me payer, payer les employés et payer mes traites. Ça fait du bien. Qui est en cuisine? Mike. C'est vrai? Où il est? Là, Non! j'allais rajouter un peu de graisse. Non, l'entonnoir! Oh, d'accord. Il touche un point sensible avec l'entonnoir. Celui-ci est pour toi. Et tu me dois 4 $. Tu m'en as bousillé 2. J'imagine les réclamations. Comment? Quoi? Elle est où, ma salade en entonnoir? D'où il vient celui-là? De ta voiture? C'est pour remplir les salières et les poivriers. Dean est un autre homme aujourd'hui. Je l'aime bien. La dernière fois, tu avais l'air en souffrance. Là, tu es métamorphosé. Je suis plus stressé, alors j'ai perdu du poids, je n'ai plus d'aigreur d'estomac, tout va bien. Même ma passion pour la cuisine a changé. Quand on a envie de travailler, qu'on est heureux de venir au boulot, ça se voit. J'avais perdu tout ça l'an dernier quand le chef est arrivé. Cuisiner la viande, ça te plaît? Ouais. Les vendredis et samedis soirs, combien de couverts? Je dirais entre 120 et 150. Globalement, les affaires marchent mieux. On a des réservations, il y a la queue le soir. Les chiffres augmentent et les chiffres ne trompent pas. Je vais te dire, t'as une mine superbe. Merci. Détendu. Toi aussi? Plus du tout l'homme traqué que j'ai vu la dernière fois. J'étais à bout. Mais ouvre les yeux! Oh, le cauchemar, c'est reparti. Merde! C'est bien simple, j'en suis plus à essayer d'éteindre l'incendie. Je développe le restaurant au lieu de me demander comment le maintenir à flot. T'étais lourdement endetté la dernière fois. Exact. Quelle est ta situation aujourd'hui? Au printemps, tout n'était pas comblé, mais j'ai fini par y arriver. Je suis rentable. Eh, voilà le charme du lieu. Comment va, ma belle? Très bien. Et toi? J'étais très fier qu'il voie ma femme à l'aise, bien dans sa peau, heureuse, et pas en larmes. Dean est un autre homme, c'est incroyable. Il déborde d'assurance et d'orgueil, mais il est détendu. C'est un vrai plaisir. Oui, plus du tout stressé. C'est un léger soulagement, non? Oh, c'est un immense soulagement de se lever le matin pour voir un visage souriant au lieu d'un homme à bout de nerfs. Maintenant, c'est un stress positif. C'est un heureux problème d'être débordé. C'est un dilemme de privilégié. Et vous étiez à ça du gouffre, vous-même et le restaurant. J'étais au bord de la folie. Ça me fendait le cœur, vraiment. T'es tellement buté, tu voulais rien entendre. La vérité te gêne. Pas du tout! Dis-moi la vérité. Je suis plus souvent confronté à la vérité que toi. Bien sûr. C'est ce que tu crois? J'ai cru qu'il allait m'exploser la tête contre le mur. Au départ, t'étais pas d'accord. Quand j'ai parlé de Resto Grill, ça a pas fait tilt tout de suite. Tu sais pourquoi? En fait, Tu avais peur du changement, tu étais terrorisé. ouais, j'aime pas l'échec. Je voulais pas perdre ce que j'avais. Je pouvais pas me le permettre. Quand on est sur la paille, on réfléchit de travers et on fait de mauvais choix. J'ai pris des décisions idiotes. C'est pas tant le restaurant qui l'a remodelé, c'est moi. Gordon m'a donné un bon coup de pied là où vous savez. Je suis heureux que vous soyez heureux. Ton intervention était nécessaire. J'ai eu la chance et l'honneur que tu viennes. J'ai essuyé la tempête. Elle est derrière moi. Et c'est grâce à Gordon, même si ça me tue d'avoir à le reconnaître. J'aimerais vous présenter Gene O'Toole de l'Union des producteurs de viande de New York, venu décerner un prix spécial. Félicitations pour votre incroyable réussite et votre excellence jamais démentie. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pas mal. Bravo, félicitations. Recevoir un prix de l'Union des producteurs de viande, c'est un honneur et je ne l'oublierai jamais. Mais le recevoir de lui, ça me touche plus que tout. C'est le bonheur total. Mille merci, Gene. C'est l'essence même de ce qu'il nous a apporté et je reste fidèle aussi bien au concept qu'au concepteur. Comme il me l'a dit, ça ne se fera pas en un jour, mais garde le cap et ça finira par payer. C'était on ne peut plus vrai, ça a payé.
Installé à Belmore, à une trentaine de minutes de New York, le Mixing Bowl était un restaurant prospère il y a 10 ans. Mais depuis quelques années, les affaires ne cessent de décliner. Je suis pas très confiant, ça a l'air horrible. Propriétaire et chef de l'établissement, Billy est à bout. J'aimerais que ce resto continue, mais sans que ça nuise à moi ou ma famille. Mike, le gérant, n'en peut plus. On m'a pas prévenu. Pourquoi tu continues à dire ça? J'en ai ras-le-bol. Lisa, la femme de Billy, veut mettre la clé sous la porte. Je ne veux plus faire passer le Mixing Bowl avant notre couple et nos enfants. Ce restaurant, autrefois couru, est à l'agonie. Et pour la cuisine, Gordon n'a pas grand-chose de positif à dire à Billy. Pancake aux courgettes, on a l'impression de manger de la colle. Là, j'ai pas été épaté, et c'est triste. Voilà tout. Gordon remarque immédiatement que Billy se comporte comme un cuisinier à la chaîne, sans jamais sortir de son domaine. Tu vas en salle, parfois? Ça m'arrive quand ça se calme en cuisine. Il laisse ainsi le gérant tuer l'établissement à petit feu. On offre 50% de réduction sur l'addition. 5? Non, 50. C'est pas possible. Mais les bons de réduction extravagants de Mike ne sont rien à côté de ses pancartes publicitaires. Tout prévu pour des occasions spéciales. D'où tu sors tout ça? Je l'ai fait faire par un type, ça me revient cher. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Rien. Là, c'est tout. Vraiment? Enfin, Oh non. viens ici, Gordon, c'est assez gros. C'est quoi ce bordel? Une entrée offerte. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je fous là, moi? Il est temps pour Gordon d'avoir une franche conversation avec Billy et Lisa. Ce que je vais vous dire ne va pas vous plaire. Il faut que tu te comportes en homme d'affaires. J'ai été surpris en te regardant cuisiner. Tu me fais penser à un agonisant qui voudrait qu'on abrège ses souffrances. T'as peut-être raison, Lisa. On devrait fermer ce resto ce soir. Si le restaurant meurt, ce sera comme un décès dans la famille. On va s'en sortir. Tu le penses? Ouais. Si tu changes pas, je ne donne pas 6 semaines à ce resto. Le lendemain, Gordon commence sa révolution au Mixing Bowl. Du passé, faisons table rase. En fin de matinée, il révèle son plan pour aider le restaurant à se faire une place dans ce quartier où la concurrence est rude. Il n'y a pas un seul resto bio dans le coin. Décidés à jouer la carte d'une cuisine saine et de qualité, Gordon et Billy se mettent au travail en cuisine. Ils créent de nouveaux plats pour le prochain dîner. Voilà le genre de plat que le Mixing Bowl devrait proposer. C'est un saumon poché surmonté d'un pesto de noix. C'est stimulant de se dire qu'on peut innover en proposant des plats sains. Recommandez le saumon en plat du jour. Vous prenez le saumon? Le succès des nouveaux plats de saumon auprès de la clientèle valide la réorientation du Mixing Bowl. Très bien, le saumon a du succès. Mais la salle souffre toujours des pratiques gestionnaires de Mike. Qu'est-ce qu'il fout là-bas à discuter? Un pourboire, ça se mérite. C'est impossible de travailler avec lui. Il prend la moitié des pourboires. T'es payé 5 fois plus que les serveurs, c'est quoi ton problème? Tout le monde se réunit après le dîner et le ressentiment général à l'égard de Mike atteint son point de rupture. On a chacun plusieurs tables, on fait tous notre maximum et on court dans tous les sens. On a bien cerné les problèmes. Je joue ma peau, moi. Tu dois t'améliorer, faire des efforts tous les jours, à chaque instant. C'est aussi simple que ça. Billy, pour la première fois, je t'ai entendu parler comme un patron. Tu joues ta vie, c'est clair. Ne l'oublie jamais. Une fois tout le monde d'accord sur la direction à prendre, les décorateurs de Gordon offrent un lifting au Mixing Bowl. C'est magnifique. Ça ressemble à un restaurant. C'est vrai. Ça te donne envie d'y passer du temps? Ouais. D'accueillir les clients? Ouais. C'est splendide. Lisa, apporte-lui un mouchoir. Et pour s'accorder au décor, Gordon concocte une carte riche en aliments sains et légers. Bonne chance.
Allez, c'est parti. L'heure de la réouverture a sonné. Mais au bout de quelques minutes, il est évident que Mike a pris trop de réservations. 47 couverts. Oh non. Et pour couronner le tout, il a oublié l'équipe de football américain des New York Dragons. Tu as fait une bourde monumentale. Personne m'a parlé des Dragons avant. Pourquoi tu continues à dire ça? Parce que c'est vrai. J'en ai ras-le-bol. C'est pas ma faute. On peut changer de sujet? J'en ai marre. Mike, Quoi? tu sors et tout de suite. Je vais vous parler franchement. Là, vous avez un gros problème. Mike. Mike devra changer. On a changé le resto pour lui donner une deuxième chance. Donnons aussi une deuxième chance à Mike. Après l'éclat de Mike, tout s'arrange et la réouverture est un succès. La table 2 se libère. On va pouvoir placer 4 personnes. C'est vraiment différent. Les clients sont très contents. J'adore le nouveau menu. Ce restaurant sera le meilleur au monde. Et à la fin de la soirée, Billy finit par sortir de sa cuisine. Je suis vraiment très fière de lui. Entre ce soir et le premier soir, c'est le jour et la nuit. Tu as du talent, Billy. De cuisinier, tu dois passer à restaurateur. Mesdames. Oh merde. Viens là, toi. J'ai bien reçu le message. Je dois encore améliorer ce resto pour être au top. Bonsoir. Merci. Il y a un an, quand Gordon est arrivé au Mixing Bowl, le restaurant était désert, au bord de la faillite. C'est tranquille ici. Mike, le gérant, était en roue libre. On peut changer de sujet? J'en ai marre. Tandis que Billy, le propriétaire, pataugeait en cuisine. Tu bloques tout à cause de cette merde. Lisa, sa femme, avait baissé les bras. Je ne crois plus du tout à ce restaurant. Mais au départ de Gordon, tous trois étaient remontés à bloc et bien décidés à s'en sortir. Je suis vraiment très fière de lui. À présent, allons voir comment ils s'en sortent. Quand je suis arrivé au Mixing Bowl, tout le monde était stressé. Mike, le gérant, courait partout comme un poulet sans tête. Lisa, la femme du chef, voulait fermer boutique. Et Billy, le chef, restait enchaîné à ses fourneaux. À mon départ, tout allait beaucoup mieux. J'espère que c'est toujours le cas. Allons voir. Bon, pas de placard publicitaire et il y a des clients. Qu'est-ce que tu fais là, dans la salle? Comment ça va? Bien, je suis content de te voir. Et toi, ça va? Quel grand sourire. Cette année a été fabuleuse depuis l'intervention de M. Ramsey. Les affaires ont triplé ou quadruplé. Incroyable. Tout a l'air super. Salut Mike. Content de te voir. Et moi donc. Comment ça se passe? Super bien. On a été dans les 20 meilleurs restos de Long Island pour 2007. Vraiment, c'est génial. Je pense qu'il est fier de voir qu'il nous a donné les outils, qu'il nous a apporté tout ça. Bravo. T'es content? Oui, très content. Et que disent les clients? Ils sont ravis, ils se régalent. Avant l'intervention de M. Ramsey, je n'aurais jamais cru que le restaurant pouvait changer à ce point. On refuse 50 à 100 personnes tous les soirs. Il nous faudrait une salle de 300 couverts. Et les bons de réduction? Non, pas besoin. Il doit bien y en avoir un. Non, plus besoin. 50% en moins. 5? Non, 50. La plus grande leçon que je retiens de Gordon Ramsay, c'est qu'on ne doit pas avoir à soudoyer les gens pour qu'ils viennent. Il faut qu'ils en aient envie. Je suis content de voir qu'il n'y a rien aux fenêtres, pas de placard. Eh non. Génial. T'as dû penser à quelque chose, un petit placard? Il y a une photo de nous dehors, mais ça s'arrête là. Une photo de qui? Nous tous? Vous et moi ensemble? Ouais. Je l'ai pas vue. Oh, mais c'est vrai, elle est là. Les gens passent devant et se disent « Waouh, Gordon Ramsay !» Tu te rappelles quand tu m'as montré toutes ces pancartes? C'est dingue. J'ai tout essayé. Ce sont les clients qui font notre pub en se passant le mot. On n'a plus besoin de placards, de promotion ni de gadgets publicitaires. Je m'attendais pas à te voir dans la salle. Tu alternes entre la cuisine et la salle? Moitié-moitié. Super. Tu discutes avec les clients? Ouais. C'est fantastique. Comment ça va ce soir? De tout ce que M. Ramsay a apporté au restaurant, le plus important, c'est moi-même. Tout va bien, table 5? En me poussant à aller en salle, à diriger tout l'établissement, pas seulement la moitié. Hé! Bonjour. Salut, encore un beau sourire. Tu vas bien? Content de te voir, ma belle.
L'année passée a été incroyable depuis le passage de Monsieur Ramsey. Tu me racontes tout ça? 5 minutes à côté? Tout a changé au Mixing Bowl. La dernière fois qu'on s'est retrouvés dans ce bureau... Je voulais. Oui, fermé. T'en pouvais plus. T'as peut-être raison, Lisa. Pour qu'il arrête de souffrir, on devrait fermer ce resto, ce soir. Quand je le vois maintenant, c'est un autre homme. Métamorphosé. Complètement différent. Différent quand il rentre le soir, différent ici. Génial, pas de regret? Non, pas de regret. T'as toujours envie de tuer ou d'étrangler Mike? À vrai dire, non. Il s'est pris en main. Ça vous ennuierait d'aller chercher ça? Pas de problème. Mike a complètement changé. La dernière fois que t'as pété un câble? Le soir des Dragons. Dragons, je les avais marqués. On me l'a dit à 7h ce matin. On peut pas changer de sujet? Il est beaucoup plus calme. C'est vrai? Tout le monde est beaucoup plus heureux, beaucoup mieux dans sa peau maintenant. Mike ne crie plus, je ne crie plus, personne ne crie plus. C'est super. T'es contente de ne pas avoir vendu? Oh que oui, très contente. Heureusement, tout va bien. Toi, Billy, tu es métamorphosé. Tu rayonnes de l'intérieur. Je sais pas d'où ça vient, mais... Il est 1000 fois plus facile à vivre. Je parle maintenant. Ah ouais? Non, c'est vrai. Écoutez-moi, c'est vrai. J'ai fait un sacré chemin. Ma vie a complètement changé. C'est incroyable. C'est toute sa vie. Cuisiner, être chef, avoir un restaurant. Il adore ça. Je suis très fier et très heureux que tout se passe si bien. Continuez comme ça, d'accord? Et en guise de félicitations, un petit quelque chose pour toi, Billy. Merci. Tu le mérites. Toutes mes félicitations. Ne t'arrête pas, hein? Tu continues. Le Mixing Bowl reçoit le sceau d'excellence de Gordon Ramsay pour sa constance, sa qualité et la satisfaction de sa clientèle. C'est comme si on venait de m'ôter un poids énorme, parce que je n'oublie pas d'où je viens. Beaucoup d'entreprises n'ont pas le droit à une seconde chance. Rien n'est jamais acquis. Merci. C'est la première fois qu'on passe tant de temps ensemble sans que tu te mettes à pleurer. Viens là. Bravo. Et ça, c'est du fond du cœur. Continuez. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Difficile de croire que ce resto a bien failli fermer. Ils sont heureux, leur affaire marche bien et ils font un boulot du tonnerre. Le succès vaut toutes les pancartes. Il y a un an, le chef Gordon Ramsay sillonnait les États-Unis pour porter secours à des restaurants en péril. Pitié, aide-moi! C'est tout le temps pareil, bon sang. Fini, coupe cette caméra. Manifestement, son aide était la bienvenue. J'ai tout essayé. Aujourd'hui, découvrez les réponses à toutes vos questions. Tu te paies? La question qui tue. À la cave, ça donne quoi? Vous payez vos factures? Que sont devenus les restaurants à qui Gordon a prêté main forte? Nous verrons comment se porte le bouillonnant Mixing Bowl de Long Island. J'en ai ras-le-bol. C'est pas ma faute. Billy, le propriétaire, était à bout. Tu me fais penser à un agonisant qui voudrait qu'on abrège ses souffrances. Nous retournerons au Old Stone Mill. Il y a un an, Dean, le propriétaire, en voulait à la terre entière. C'est la dernière table, merde! Et avec Gordon, le ton est monté. T'es un imposteur. Quoi? J'étais pas clair? Nous passerons aux Peters. Laisse tomber. L'an dernier, ce fut explosif Passe-moi la salade. et extrêmement orageux. Gangster à la manque. J'ai un an de plus. La sagesse avec. Vous découvrirez où en sont les frères ennemis du Finn McCool. Sors d'ici. Tu dis que des conneries. Leur cuisine était immangeable. C'est trop dégueu. Oh non. Sans oublier le Campagna dans le New Jersey. Fini de faire la fête. Maintenant, tu bosses. Joe, le propriétaire, croulait sous les dettes. Les voilà, ces 80 000 $ de dette. C'est idiot. Et il n'appréciait guère les remarques de Gordon. Je t'énerve? Beaucoup, oui. Pour finir, comment oublier le Dillon?
Des blattes. Regardez-moi ça. Le summum du cauchemar. C'est pourri. Vous attendez que quelqu'un crève pour réagir? C'est leur dernière vraie chance de remonter la pente. Aujourd'hui, vous saurez tout. Qui a de nouveau sombré dans le cauchemar?